Patricia Philibert, bonjour, merci d'avoir répondu à Bonjour. notre invitation. Vous êtes porte-parole du comité de soutien à Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, nos deux confrères de France 3, qui sont pris en otage, ainsi que leurs 3 accompagnateurs depuis 300 jours maintenant en Afghanistan. Évidemment, c'est 300 jours de trop. Quelles sont les dernières nouvelles, s'il y en a? Les dernières nouvelles, c'est toujours les mêmes, hein. Ils sont vivants, ils seraient en bonne santé et les négociations avanceraient. Mhm. Est-ce qu'on peut se contenter de ça? Je ne pense pas, hein. Nous sommes très inquiets du temps qui passe. Ça fait combien de mois que vous avez ces mêmes nouvelles-là et qu'il n'y a pas de changement? Les mêmes nouvelles, je pense que depuis le mois de juin, on a ce genre de discours, de musique, de refrain qui revient. Mhm. Et on n'a pas de preuves, nous, tangibles en tout cas, hein. Bien entendu, on espère que les familles en ont, mais on n'en est même pas sûr. Les dernières preuves tangibles que l'on ait, je parle donc de celles que l'on peut nous-mêmes toucher, voir ou entendre, remontent comme l'opinion publique au mois d'avril, le 12 avril, quand nous avons vu nos 2 amis floutés sur une vidéo qui annonçait que si on ne respectait pas les exigences des ravisseurs, ils seraient exécutés. Fin août, il y a eu la rumeur d'une libération qui a enflé dans les rédactions. Elle n'était fondée sur rien, selon vous? Il y a eu sans doute un frémissement, il y a eu sans doute quelque chose, hein, puisqu'il y avait déjà eu une tentative de sortie, nous semble-t-il on a compris ça au mois de février. Bon, on n'en a pas eu vraiment les preuves non plus, mais nous, en tout cas, on est restés très circonspects, hein. On l'avait dit d'ailleurs à notre rassemblement à la Bourse au mois de septembre, ce vent d'optimisme, il se pourrait bien qu'il soit balayé bientôt par le vent de l'hiver, et hélas, on a raison, hein, maintenant. L'hiver est là-bas, hein, Je pense qu'avec son lot de complications que cela va amener, hein, bien sûr, en météo, bien entendu, et puis pour les conditions aussi de nos 2 amis qui vont peut-être avoir froid. Deuxième hiver pour nos Qui confrères. commence, oui. Dans quel état d'esprit sont les proches des otages? Les proches des otages, les familles sont courageuses. Je dis pas ça parce que ça fait bien, parce que c'est vrai. Mhm. On est en contact avec elles, les 2 familles. Elles sont courageuses, elles tiennent le coup. Elles sont discrètes d'une manière générale. Bon, c'est un choix. On n'est pas du tout dans la même configuration que Joël Kaufmann, par exemple, hein, qui montait au créneau et qui était là pour vraiment faire en sorte que l'on n'oublie pas son mari. Là, il y a des familles qui sont aussi peut-être âgées. Ce n'est pas la même génération, hein. La maman On sait d'Hervé que a la maman 84 ans. d'Hervé Voilà. est âgée. Voilà, et puis les parents de Stéphane aussi. Par contre, il y a des gens qui parlent tout de même, hein. Il y a Thierry Taponnier qui se débrouille très bien. Et il y a aussi un cousin d'Hervé, un cousin germain de sa maman, qui commence aussi à s'exprimer. Et vous, personnellement, je sais que vous connaissez bien Hervé Guéquière, vous êtes l'une de ses meilleures amies. Oui, 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 on est amis depuis 20 ans, on se connaît depuis 20 ans, ce qui laisse quand même le temps de consolider une belle amitié, oui, c'est vrai. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Toujours dans l'espoir, depuis le début, ça, on a ça chevillé au corps. Vous dire qu'on a toujours été optimiste, non, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. On est plutôt prudent, circonspect face à tout ce que l'on nous raconte. Mais on aimerait quand même en savoir un peu plus. Dans quel état d'esprit nous sommes? Eh bien, écoutez, ça fait 9 mois, presque 10 à la fin de la semaine, parce que 300 jours, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais ça fait quasiment 10 mois. Sans coup férir, on va arriver à 1 an. C'est long, c'est extrêmement long. On sait que le temps, c'est la tragédie des otages. Combien de temps vont-ils encore devoir tenir? On nous dit, sans nous le prouver, qu'ils tiennent le coup, moralement et physiquement. Enfin, là le temps est vraiment un danger maintenant pour eux. Il faut que ça s'arrête. En parler autant, est-ce que c'est vraiment leur rendre service? Avec ces rassemblements, ces prises de parole, ce concert gratuit ce soir, je le rappelle, au Zénith. Écoutez, nous, on est depuis longtemps pour la médiatisation de toute façon. Jean-Paul Kaufmann, Joël Kaufmann, notre marraine Florence Aubenas nous l'ont bien expliqué et on les croit, on les écoute là-dessus. Jean-Paul nous a dit un jour, ça m'est resté vraiment dans la tête, la médiatisation, c'est un piège dans lequel il faut tomber. Ça fait le jeu des ravisseurs, évidemment, parce que ça fait risque monter les d'augmenter, enchères, non? évidemment, mais ça, bon, voilà. Mais en même temps, ça protège la vie des otages, parce qu'ils ont plus de valeur, donc on pense que les ravisseurs s'occupent mieux d'eux. On a même le cas, historiquement, de gens qui ont été mieux traités, pour lesquels les médicaments ont été mieux acheminés, parce qu'on savait qu'ils avaient de la valeur dans leur pays.
Et en parler autant, est-ce en parler trop par rapport aux autres otages? Je pense aux otages français d'Areva et de Vinci qui ont été faits au Niger il y a un mois maintenant. La prise d'otages est un moyen de pression qui ne fera, je pense, que se multiplier. Et on n'a pas fini d'en parler de ces prises d'otages et puis de les comparer entre elles. Bon. Mais il faut quand même remettre les choses dans leur contexte et dans leur durée. On en parle beaucoup en ce moment, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Pendant 3 mois et demi, il a fallu se taire. Enfin, en tout cas, on a essayé de nous faire taire. Et puis ensuite, il a fallu attendre le mois de juillet quand même pour avoir le décompte quotidien. Bon, ça, c'est une chose. Donc, bon, on en parle beaucoup maintenant. Par contre, les otages d'Areva, on en a beaucoup parlé au départ. Donc, ça dépend la période qu'on regarde. Merci Patricia Philibert. Concert gratuit de solidarité ce soir au Zénith avec beaucoup d'artistes, Alain Souchon, Zazie, Raphaël. Et France Inter mobilisé évidemment. Évidemment. Solidaire Concert, je pour précise, diffusé à Kaboul via RFI.